se laisser dépouiller par Dieu. Se laisser dépouiller par Dieu. La Bible nous dit, nous sommes dans le dernier temps. Et nous devons faire attention à la parole de Dieu. Nous devons lire la Bible. Lire la Bible, c'est important. Lire la Bible et avoir cette connexion avec Dieu dans la prière. C'est très important. Aujourd'hui, nous sommes plus accrochés à des hommes, à des pasteurs plus que Jésus-Christ. Le pasteur est là pour vous amener vers Dieu et pas vers lui. Le pasteur est là pour vous conduire dans la parole et dans la prière. C'est très important de lire la Bible parce que la Bible nous dit dans le dernier temps, il y aura beaucoup d'enseignements qui ne seront pas à la gloire de Dieu. Lisez la Bible. Ne soyez pas, si vous m'aimez bien, c'est bien. Mais regardez ce que je vous enseigne, est-ce que ça vient de la parole de Dieu? C'est très important. Très important. Si vous m'aimez, c'est bien. C'est très bien. Mais lisez la Bible pour voir ce que je vous enseigne, ce qu'on enseigne dans cette église, est-ce que ça vient de Dieu? C'est très important. Se laisser dépouiller par Dieu. On voit dans Jérémie chapitre 18, versets 1 à 6. Ce matin, c'est la parole que Dieu t'adresse ce matin. La parole de Dieu pour toi. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier, et voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas, comme il arrive à l'argile dans la main du potier. Il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Amen. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël, dit l'Éternel. Voici, comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Amen. Dieu prend un exemple. Aujourd'hui, on n'entend plus la voix de Dieu comme avant. Les gens n'entendent plus la voix de Dieu alors que Dieu parle. Dieu dit à Jérémie, va dans la maison du potier. Et le potier était en train de travailler un tour. De même, on peut dire un vase. Il était en train de travailler, mais ça, il ne l'a pas réussi du premier coup. Il a recommencé. Jusqu'à ce qu'il a fini par faire ce qu'il avait envie de faire. Et Dieu dit de même que ce potier-là, vous êtes aussi l'argile. L'argile est fragile. Vous êtes dans la main de Dieu. Dieu va vous travailler. Vous voyez une chaise qui est là. Au départ, le chaise, il était sans forme. Il n'avait pas de forme. C'est lui qui l'a fait. Il a dû travailler le bois, le façonner, le modeler, le mouler pour le rendre comme ça. De même aussi, quand tu es dans la main de Dieu, Dieu va te travailler. Tant que Dieu n'a pas fini de faire ce qu'il a fait en toi, tu ne pourras pas aller à une autre étape. Tu ne pourras pas grandir. C'est la même chose parce qu'à un moment donné, le potier n'a pas réussi. Il a recommencé. Il y a des étapes dans ta vie. Dieu va recommencer ces choses dans ta vie parce que tu n'as pas compris que Dieu est en train de te travailler. Ce matin, j'ai envie de dire à Dieu, j'ai envie de mourir. J'ai envie de te laisser travailler mon caractère, travailler ma vie. La première des choses qu'on voit dans un serviteur de Dieu, une servante de Dieu, c'est l'humilité. L'humilité, ce n'est pas quand ça ne va pas dans ma vie. Aujourd'hui, nous ne sommes pas nombreux. Mais est-ce que si Dieu rajoute 100 000 personnes, est-ce que j'aurai toujours le même caractère? Est-ce que je serai toujours le même? Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Quand tu vois une servante de Dieu, un serviteur de Dieu qui est orgueilleux, pose-toi la question, est-ce que Dieu est avec cet homme-là ou cette femme-là? Puisque Dieu résiste aux orgueilleux.
La première des choses que Dieu va faire, il va façonner ton caractère. Beaucoup de gens me disent parfois, chrétiens, et tu sais, cette personne qui m'a attaqué, il ne sait pas que j'ai un caractère bien trempé. C'est que Dieu ne t'a pas encore changé. Je ne parle pas de l'évangile où on dit aux gens de ne pas porter des pantalons, des boucles d'oreilles, et les gens, malgré qu'ils font ça, leurs vies sont toujours pareilles. On ne voit pas de transformation dans leur vie. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Le chrétien, ce n'est pas dans la bouche, le chrétien, c'est de le vivre chaque jour. C'est pour cela que je dis, moi, j'ai besoin de mourir. J'ai besoin que Dieu travaille encore mon caractère. Je vais faire un exercice. Tu sais, Michael, franchement, Yolette, Liline, s'il te plaît. Michael. Franchement, tu as fait n'importe quoi aujourd'hui. N'importe quoi. Franchement, tu es nul. Nul, c'était du n'importe quoi. Là, je suis en train de le vexer. Et son orgueil va apparaître. Beaucoup de gens disent, Seigneur, change-moi. Cet orgueil. Mais il y a des gens qui vont vous humilier. Avant que Dieu élève quelqu'un, Dieu le dépouille d'abord. Quand tu vois dans la Bible, quand Dieu prend quelqu'un, qu'est-ce qu'il fait? Il enlève les habits d'abord sur cette personne. La personne que tu étais avant, Dieu vient l'enlever d'abord afin que Dieu puisse placer sa justice en toi. Là, j'essaye de vexer Michael. Là, dans l'église, ça va, on a écouté la parole. Mais dans la semaine, quand quelqu'un va chercher à te blesser, comment tu vas réagir? Comment tu vas agir? Est-ce que tu vas bondir sur cette personne pour taper cette personne, ou bien œil pour œil, dent pour dent? Sœur Yolette, s'il te plaît. Et dans l'église de Dieu, c'est pareil, la discipline et l'ordre, c'est très important. Si tu n'as pas la discipline, le jour où tu seras responsable, personne ne va te respecter. On ne va pas te respecter parce que tu n'as jamais été soumis aux autres. Dieu, c'est la soumission d'abord. La soumission, l'humilité. Deux choses on doit avoir dans la vie d'un serviteur de Dieu, une servante de Dieu, l'amour et l'humilité. Je pense, frère Jean-Baptiste, là je prêchais ici 2 fois, un roi qui était devenu riche, il avait tout, maintenant il ne respectait plus les gens. Il ne respectait plus rien parce qu'il avait la gloire, il avait la puissance, il avait tout. Et à un moment donné, qu'est-ce qu'il a fait? Il a attaqué les souverains sacrificateurs, Dieu l'a frappé. Dieu n'aime pas les orgueilleux. Il résiste aux orgueilleux. C'est pour cela, quand vous lisez la Bible, quand vous voyez un homme, une femme de Dieu qui n'est pas humble, demande-toi, est-ce que l'Esprit de Dieu est là? Laisse-toi te dépouiller. Et sœur Yolette, franchement, la louange, ce n'était pas ça du tout. C'était nul. Laisse tomber. Je touche son orgueil. Et puis, on aurait me dire, mais dans la semaine là, je rigole, hein? C'était très très bien, gloire à Dieu. Pour montrer comment l'orgueil se manifeste. Dernièrement au travail, la directrice, elle s'est vraiment mal comportée envers moi. Très mal comportée. Et j'ai parlé ça à une sœur. Je lui ai dit, j'arrive plus à agir comme avant. Je n'arrive pas. Dieu m'a brisé. Avant, elle n'aurait pas pu me parler comme ça. Mais j'arrive plus à bouger parce que je suis mort. Et quand plus que ça te fait mal, c'est que tu n'es pas encore mort. Et Dieu veut que tu traverses cette étape ce matin. Dieu dit, il va recommencer. Les mêmes choses vont arriver. Peut-être que Dieu est en train de me dire, Jean, il y a une étape que je vais briser dans ta vie. Je vais détruire ça dans ta vie. Je peux avoir de l'orgueil caché encore. Mais le jour que je sois dans le succès, dans la réussite, on va voir mon orgueil. Et Dieu a besoin de détruire ça en moi. Dieu a besoin de détruire ça en toi. Ton caractère qui te fait défaut. Dieu veut te modeler, te façonner à sa façon. Je sens que le Saint-Esprit veut faire un travail en moi. Je ne pourrais pas aller plus loin si je ne traverse pas cette étape-là où Dieu veut me travailler. Le succès peut amener ta chute.
La réussite peut amener ta chute parce qu'à un moment donné, tu vas te sentir supérieur aux autres. Le chrétien, ce n'est pas dans la bouche. Le chrétien, c'est ce qu'on voit à travers toi. Quand on dit Jésus, la première fois qu'on a appelé les gens dans la Bible chrétien, c'est parce qu'ils avaient une vie comme Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, il y a un évangile d'orgueil qu'on prêche. On ne voit plus l'humilité. On n'a pas le temps. Il y a des gens qui veulent réussir tout de suite. Ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans que tu es converti. Tu veux déjà qu'on voit la gloire de Dieu en toi. Mais encore ton moi qui est encore là. Tu n'as pas demandé à Dieu, Seigneur, de me façonner, de me changer. Je blesse les gens facilement. Je boude pour un rien. Je me fâche pour un rien. Je sème la division partout où je passe. Tu n'as pas demandé à Dieu de te changer ton caractère. Dieu t'a béni, certes. La bénédiction est là. Mais demande à Dieu de changer ton caractère. Regarde la prière d'un homme, Jean-Baptiste. Dans Jean chapitre 3, verset 30. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Est-ce que tu peux prendre au verset 29 à 30? Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux, qui se tient là et qui l'entend, éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi, cette joie qui est la mienne est parfaite. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Regardez une prière de Jean-Baptiste. Il a compris que Dieu a créé un autre homme en toi. Dieu a créé une autre personne qui est en toi qu'on appelle le Saint-Esprit. Mais lui, il a compris ça. La Bible, c'est la révélation. Il dit que moi, Jean-Baptiste, le prophète, qui a vu l'agneau de Dieu, qui a des grandes révélations, il dit là, il faut que moi, je diminue. Ma personne. Il faut que mon caractère là soit brisé. Tout mon passé là, la personne que j'étais dans le monde, il faut que je diminue totalement et que Jésus croisse en moi. Quand tu vois cet homme-là, cette femme-là, quand il parle, tu ne vois plus cette personne, tu vois Jésus. Tu vois le Saint-Esprit. J'aime bien être en contact des personnes comme ça. Je ne vois pas de l'orgueil. Je vois de l'amour. Je vois la paix. Je vois la joie. Partout où cette personne passe, on sent la joie de Dieu. Est-ce que dans la présence de Dieu, tu dis, Seigneur, je ne veux plus qu'on me voie moi. Brise-moi, Seigneur. Envoie ton feu. Il y a beaucoup de gens qui on fait des cultes, on lave les pieds des gens, mais les gens ne sont pas transformés, ils sont toujours pareils. C'est la prière dans la présence de Dieu de dire, Seigneur, je reconnais là, je suis hypocrite. Je ne suis pas bien, C'est très important, tu traverses cette étape avec Dieu. Et tu vas voir, le Saint-Esprit va se mouvoir à travers toi. Si c'est toi, j'ai de l'expérience dans l'Évangile, je connaissais un homme de Dieu. On voyait la révélation, la puissance de Dieu à travers cet homme, mais cet homme avait un orgueil caché. Il avait de l'amour de l'argent. Il aimait l'argent. Il aimait les présents. Il ne disait pas la vérité quand on lui donnait de l'argent. Un jour, j'ai fait un rêve, j'ai vu qu'il y avait deux de cette personne-là. Et dans ce rêve, j'ai vu qu'il y en a un qui a pris le dessus sur cette personne. Depuis lors, cette personne n'enseignait que la chair. On voyait l'orgueil, on ne voyait plus le Saint-Esprit dans la vie de cette personne. C'était la chair qu'on voyait. Parce que cette personne ne s'est pas laissée dépouiller par le Saint-Esprit pour dire « Seigneur, envoie ton feu, enlevez ça en moi. Dépouille-moi, Seigneur. Dépouille-moi de ces choses. » Dépouille-moi, Seigneur. Dépouille-moi. Moi, j'avais un sale caractère.
Je l'ai toujours dit. J'aimais la bagarre. Mais je n'allais pas provoquer les gens. Si tu me provoques, je vais jusqu'à la mort. Je peux prendre un truc, je te tire dessus. Mais Dieu m'a fait grâce. Il ne m'a pas laissé arriver jusque-là. Mais en moi, il y avait quelque chose. C'est quand je me suis converti, il est parti. Je savais que j'étais capable de tuer. Mais avec les frères, on a pleuré devant Dieu. Parce que je ne peux pas faire l'œuvre de Dieu. Je ne peux pas chanter, voir des miracles, si je ne suis pas dépouillé. Si je suis dans la main de Dieu, il va me dépouiller. Qu'il croisse et que je diminue. J'ai senti que Dieu me dit, Jean, tu vas passer par le feu là. Il y a 2 moments, tu vas passer par le feu du Saint-Esprit. Il va t'humilier. Tu vas sentir que les gens t'humilient parce que Dieu veut te lever. Celui qui s'abaisse sera élevé. Jamais celui qui se lève. Vous savez, on a insulté Jésus. Je n'ai jamais vu Jésus insulter les gens. Toi, quand on t'insulte, tu es prêt à bondir et à dire des choses. Vous savez, je n'avais jamais vu ça. Un jour, un serviteur de Dieu a eu cette révélation de la parole de Dieu. Vous savez, les Juifs, à un moment donné, ils ont dit à Jésus, « Mais nous ne sommes pas des enfants illégitimes. » Ça veut dire quoi? Pourquoi ils ont dit ça à Jésus? Nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons pour père Abraham. Toi, qui est ton père? N'oubliez pas que Jésus est né comme ça par le Saint-Esprit. Et ces gens étaient dans la chair. On pouvait dire que Marie a trompé Joseph. Mais Jésus, toi, tu n'as pas de père. Nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Tu n'as jamais connu un père vraiment. Ce n'est pas ton vrai père. Pour blesser Jésus. Parfois, il y a des paroles, les gens vont te dire, c'est pour te blesser. Est-ce que tu auras de l'orgueil? Il te blesse, ça fait mal. Il y a des choses qui m'ont fait mal. Dieu va utiliser une langue pour te blesser, pour voir ton orgueil. Celui qui s'abaisse sera élevé. Celui qui s'élève sera rabaissé. Si tu vois un serviteur de Dieu, dans la Bible, Dieu a puni ça. Il a puni les rois qui étaient orgueilleux. Dieu les a frappés. Si tu vois des miracles, aujourd'hui, il y a tellement... Je regardais le serviteur, peut-être que tu m'as dit, qui ressuscitait les morts. Et tout de suite, l'église était remplie. Une grande église. Les gens aiment les miracles. Ils aiment voir la gloire. Mais il n'y a pas d'enseignement. C'était faux. Jusqu'à ce qu'on l'attrape. Il s'arrangeait avec les gens pour dire, aujourd'hui, tu vas faire semblant que tu es mort, je vais te ressusciter. Tu es malade, je vais te guérir. Et les gens accourent, mais sans écouter l'enseignement. Est-ce qu'il enseigne la Bible? Et c'était faux. J'ai vu ça. Et apparemment, en 2 ans, les églises étaient remplies. Mais quand c'est comme ça, c'est l'orgueil, il n'y a pas l'amour de Dieu, il n'y a rien. Et les gens disent amen à toi. Amen, amen, gloire à Dieu, Jésus est vivant. Jésus n'est pas vivant là. Ce n'est pas des vrais miracles. Nous sommes dans les derniers temps. Il faut faire attention à l'enseignement. Il faut lire la parole de Dieu. Jésus dit, il y aura des fausses doctrines. Il y aura des faux prophètes. C'est ce matin que j'ai vu la vidéo. Je l'ai envoyée à Oscar. Je crois que je te l'ai envoyé. Je l'ai envoyé aussi, je ne sais pas, à Yolette. Comme ça, pour que les gens soient enseignés dans la Bible. Moi, j'aime les gens, quand ils viennent, ils me disent la parole de Dieu. Ça, j'aime ça. Mais si tu viens, tu me racontes ta vie, pour moi, ce n'est pas la peine. C'est la parole pour moi. Jésus a vaincu le diable par la parole. Tu dois diminuer ce matin. Dieu veut te dépouiller ce matin. Parce que quand il te dépouille, c'est pour t'amener à un autre niveau. À un autre niveau. Romains chapitre 6, au verset 6. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Il y a ce qu'on appelle le vieil homme. Vous voyez, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Il y a un vieil homme, une vieille femme, avant de connaître Christ qui est en toi. Il faut qu'il soit crucifié. Le vieil homme, la vieille femme, c'est ce que tu étais avant de connaître Jésus-Christ. Les dégâts
que tu as faites dans la famille, avec tes amis, la trahison, tu es hypocrite, tu aimes les histoires, tu aimes la division, la langue qui aime parler, la langue, la médisance, la moquerie, on aime se moquer des gens, rabaisser les gens. Le vieil homme, si tu le laisses encore, comme on l'a vu avec Jean-Baptiste, je dois diminuer, il doit partir, le vieil homme. Il va faire des dégâts dans l'église. Malgré que tu es chrétien, tu vas commencer à faire des dégâts dans ta famille. Parce qu'il est là, le vieil homme. Dépouille-toi de ces choses. J'ai besoin d'être dépouillé par Dieu. J'ai besoin d'être dépouillé. J'ai besoin que Dieu travaille, façonne encore mon caractère. On m'a invité, mon frère Oscar, s'il te plaît. On m'a invité sur un groupe qui vient du quartier où je viens. Mais il y avait des principes dans le groupe. Et un jour, je n'ai jamais parlé. Bon, ils m'ont dit il faut laisser un message pour saluer les gens. J'ai envoyé un message. Et mon message a fait 1 minute et 38 secondes. Alors, ils se sont levés pour me dire Jean, pasteur Jean, je sais que tu es un homme compréhensif, on va te dire, sous cette page, c'est 45 secondes. Il ne faut pas plus. Ils s'attendaient à ce que je le prenne mal. Parce que j'ai grandi là-bas, mais il y a longtemps que j'ai quitté. Même quand on dit pasteur ou serviteur, des fois, les gens ne sont pas transformés vraiment. Ils pensaient que j'allais monter pour dire, vous prenez pour qui, vous? Je suis monté, j'ai dit, j'aime là où il y a l'ordre et les principes. Je ne le savais pas, sinon je ne l'aurais pas fait. Je vous demande pardon, c'est la dernière fois que je le fais. Les gens sont étonnés. Partout, on doit voir. En plus, ils ont raison. Moi, je n'étais pas au courant, j'ai dit que je n'étais pas au courant. La chair, parfois, va te donner raison sur certaines choses. Parfois, la chair va te dire, la personne t'a manqué de respect, tu dois agir comme ça. La chair n'a jamais raison devant le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui a raison, qui te dit, pardonne, aime et continue. La chair va te dire, tu as manqué de respect, tu dois aller lui rendre coup pour coup. Tu as des bonnes raisons. Mais le Saint-Esprit va toujours te dire, non, ne fais pas comme ça. Même ça bouillonne en toi. Ça, ce n'est pas le Saint-Esprit. Tu dois mourir. Tu dois demander à Dieu de briser ça. Tu peux être la cause, la source de division. Parce que tu aimes rapporter ce que l'autre a dit. Mais si tu vois que tu as été dire ça à l'autre, il ne sait pas avoir cette maîtrise, ne lui dis pas. Moi, je peux dire à ma soeur, fais attention, mon frère, fais attention. Mais si je vois que tu manques de maîtrise, je ne dis plus rien. Si je vois qu'après, c'est la haine qui est là, je dis non, cette personne-là, ce n'est pas ça. C'est laisser de se dépouiller. Il faut que les gens témoignent. Dieu insiste sur ça. Il faut que les gens témoignent de ton changement. Il faut que les gens dans la famille témoignent que tu es vraiment converti. Ce n'est pas toi qui dois le dire, c'est les autres qui te voient, qui te regardent, qui doivent dire, franchement, avant cette personne-là aurait fait ça comme ça. Mais aujourd'hui, il y a un autre comportement, un autre changement. Je ne suis pas venu, aujourd'hui, on passe les étapes, on entend tout de suite la personne est pasteur, la personne est apôtre, la personne est prophète, la personne, sans passer par le brisement. Même le chante là, il doit être brisé. Quand il est devant, on doit voir Christ. On doit voir Jésus à travers les sœurs qui chantent. Moi, personnellement, ce qui me touche, c'est la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu. Ce que j'ai envie de voir, même si nous jouons ici, Michael, quand il joue, c'est la main du Saint-Esprit, je veux voir sous ses mains. Un homme transformé, aimant, qui comprend les autres qui sont en colère par moment. Un cheval de course, avant que tu l'utilises, tu le brises d'abord.
tu le brides. Il ne devient pas un cheval de course du jour au lendemain. Il y a un travail. Le Saint-Esprit va te travailler. Tant que ce n'est pas fini, il ne te lâchera pas. Tu resteras toujours au même niveau. Si Dieu veut t'amener à ce niveau d'amour, la croix de Jésus, la croix où tout le monde te critique, tout le monde te lance la pierre, tout le monde te dit crucifie-le, tue-la. Seigneur, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Tu ne passeras pas l'amour inconditionnel. La croix, c'est l'amour inconditionnel. Tu aimes les gens même qui te critiquent, qui veulent ta mort. Éphésiens chapitre 4, verset 22. Eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Tu peux le continuer, hein. Je vois, il y a une virgule. Eu égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. À être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. À se dépouiller du vieil homme et à revêtir l'homme nouveau. Dieu a créé un autre homme en toi. C'est pour ça que Jean-Baptiste a vu ça. Il a dit que moi, je dois diminuer, l'autre doit grandir. Dieu a créé quelque chose d'autre en toi, créé selon Dieu dans une justice. Cette personne est juste. Tu ne dois pas être injuste. À revêtir l'homme nouveau, est-ce que tu vas prendre l'homme nouveau ou continuer avec le vieil homme? À marcher selon le vieil homme. Le vieil homme, c'est quoi? S'il aimait la musique du monde là, le bon zouk, il continue dedans. S'il aimait les soirées, les bamboches, il continue dedans. L'homme nouveau, là, s'il aimait mentir, le vieil homme, là, il continue à mentir. La Bible dit que c'est le diable qui ment. Et tu ne veux pas prendre, revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice en toi. Aujourd'hui, si tu aimais t'habiller sexy dans le monde, là, on voit tout ton corps. Tu rentres dans l'église, tu es encore comme ça. Quand tu passes dans la rue, les gens te sifflent, mais tu ne comprends pas pourquoi les hommes m'embêtent. Mais il faut voir comment tu es habillé. Excusez-moi. Décente. De manière décente. Ça ne veut pas dire que je ne me fais pas belle, je ne me fais pas beau, mais je ne m'habille pas pour les autres. Je porte le costume, il me va bien, je viens à l'église, c'est pour moi. Mais je ne dis pas que je vais attirer les filles sur moi. Et ça, ce n'est pas bon devant Dieu. Vous savez, je sors, vous allez voir, quand je vais sortir, tous les garçons ont les yeux rivés sur moi. Ne faites pas ça. Change ton comportement. Porte l'habit de Dieu, la justice de Dieu. J'aimais bien, je parle toujours de l'époque d'avant, je sentais les chrétiens. Ils aimaient la prière et la présence de Dieu. Ils aimaient la présence de Dieu. Ils aimaient demander à Dieu, je vais être comme toi. Je veux te ressembler vraiment. Est-ce que je suis à ce niveau-là, Seigneur? Si je ne suis pas à ce niveau, envoie ton feu. Détruis ça en moi. Après des années de conversion, l'orgueil peut reprendre. Peut faire place. Reviens à la surface. Seigneur, j'ai besoin de toi. Je sais qu'il fait chaud, mes frères et sœurs, mais nous avons besoin d'écouter la nourriture de Dieu pour nous ce matin. Parce que je sens que Dieu est en train de dire à quelqu'un, à chaque fois, je dis recommencer parce que tu es chaud à ce niveau-là. Ton caractère te fait défaut. Je suis en train de te parler, mais tu ne comprends pas. Ça se reproduit à chaque fois. C'est-à-dire, Dieu est en train de te dire, j'ai quelque chose que je vais enlever dans ta vie. J'ai quelque chose qui t'empêche, qui te bloque. Je veux te dépouiller de cet habit et mettre à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu. Dieu a créé quelque chose en toi et c'est ça qu'on doit voir. C'est ça qu'on doit avoir en moi. Si demain Dieu te donne la richesse, comment tu vas être?
Aujourd'hui, chez nous, quand les gens ont le pouvoir, ils écrasent les autres, ils passent dans leur voiture avec la poussière, ils arrivent à envoyer la poussière sur les gens parce que tout simplement, ils sont dans une position. Nous allons dans Colossiens, chapitre 3, verset 9. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Ne mentez pas. Ne mentez pas. Ne mentez pas. Dis la vérité. Les uns aux autres. Vous étant dépouillés du vieil homme. Le vieil homme aimait mentir. Le vieil homme fait des magouilles, des zigzags. L'homme nouveau créé selon Dieu ne fait pas ça. Et de ses œuvres. Si c'est ton ami, dis-lui la vérité. Quand tu aimes les gens, tu leur dis la vérité. Même si ça fait faire malin, dis à la personne, là, tu dois aller vers Dieu. Ne fais pas de l'hypocrisie, de la médisance. Que Dieu nous aide. Parce que Dieu nous attend. Cette semaine, peut-être que tu seras agressé par quelqu'un qui va toucher ton orgueil, qui va te frapper d'une manière. Là, je suis dans l'église, je peux toucher l'orgueil de Michael, mais il fait de la boxe. Hein? Il croit rien dans l'église. Mais dehors, gloire à Dieu. Non, Dieu l'a dépouillé, gloire à Dieu. Amen. Dieu l'a dépouillé, c'est plus la même personne. Amen. Dieu l'a dépouillé. Tu es dépouillé de cette personne-là. Où les gens te blessaient dans la famille, où les gens t'humiliaient dans la famille. Dieu t'a relevé. Dieu t'a béni. Montre-leur la joie maintenant de ce que Dieu a fait pour toi. Ils veulent, regarde, quand Satan t'humilie, Dieu t'élève. Il t'humilie, il t'élève. Humilie-moi, Dieu me lève. Je me suis rabaissé. Cette femme m'a fait beaucoup de mal dans mon travail. Des fois, tu entends la voix de Satan, tu dis, t'as vu? La honte, la honte! Ah bon? Rappelle-toi qui tu étais avant. Mais je suis dépouillé de cet homme-là. Je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à agir comme avant. J'ai dit à une soeur, j'arrive pas. J'ai dit, bon, je vais la voir dans son bureau, qu'est-ce qui se passe? Dieu m'a dit, n'y va pas. Alléluia. Romains, chapitre 12, verset 1 à 2. Romains. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. La Bible nous dit dans le premier verset, offrez vos corps comme un sacrifice vivant à Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de gens font des sacrifices, mais ils ne font jamais ce sacrifice-là à Dieu, de s'offrir à Dieu, de dire, Seigneur, me voici. Je te donne tout. Seigneur, saint et agréable, c'est ça. Jésus a déjà fait le sacrifice pour toi à la croix. Tu n'as pas d'autre sacrifice à faire. Et quand je regarde le sacrifice dans la Bible, c'est ce sacrifice-là de s'offrir à Dieu, un sacrifice de louange pour reconnaître ce que Dieu a fait dans ta vie. Ce matin, on en a parlé avec la sœur Edith. Voilà un sacrifice. Dieu te dit, offre-moi ton caractère, ton corps, saint et agréable. C'est-à-dire que, Seigneur, quand je m'offre là, c'était un feu que Dieu a envoyé sur le sacrifice. Un feu. Nous l'avons chanté tout à l'heure dans la chanson de Yolette. Et tout à l'heure, tu vas le prendre, ma sœur. Ce chant-là, où le feu qui vient consumer. Remplis-moi, Dieu. Il faut que toi, tu diminues et qu'on voit Dieu. Je vous exhorte donc, frères, quand tu fais ce sacrifice devant Dieu, dans ta chambre, Seigneur, envoie ton feu, brûlez sans moi mon caractère. Tu dis à Dieu d'enlever ça. Ça, c'est un sacrifice vivant à Dieu. Et Dieu va le faire.
Il dit maintenant, ne vous conformez pas au siècle présent. L'Église veut se conformer comme le siècle présent. On veut rivaliser avec le monde. Le succès, avoir l'argent. Il y a des serviteurs même qui disent, je serai milliardaire bientôt, millionnaire bientôt. On veut rivaliser avec le monde. Et la Bible nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Ce siècle que nous voyons, les gens courent après l'argent, les gens courent après le succès. Dieu te dit non. C'est que tu n'es pas encore transformé. Ton intelligence n'est pas encore renouvelée lorsque vous courez après ces choses-là. Au lieu de courir après Jésus. Si tu offres ton corps à Dieu, tu connaîtras la volonté de Dieu. Mais quelqu'un qui n'a jamais fait ça, il ne peut pas discerner la volonté de Dieu. Tu es face à un mur quand tu lui parles de la parole de Dieu. Aujourd'hui, tout le monde veut devenir riche. Et les pasteurs, c'est ce qu'ils font. Regardez les pasteurs. Il a reçu l'onction, les miracles pour dire « je fais des miracles » alors que ce n'est pas vrai. Et lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire que tout le monde doit être riche. Il faut voir sa voiture. Il faut voir tout ce qu'il possède. Et aujourd'hui, les pasteurs entre eux sont entrés dans une rivalité de richesse. Quel pasteur est plus riche? L'autre est plus riche. Mes sœurs et sœurs, mes frères, ouvrez vos yeux ce matin. Ça, c'est le monde qui fait ça. Et les gens disent Amen, ils ne lisent pas la Bible. Mais si tu n'es pas transformé, tu ne vas pas comprendre ça. Regardez ce que Dieu dit dans sa parole. 1 Timothée chapitre 6, verset 10. 1 Timothée. Une rivalité pas possible. Regardez. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. T'entends? Car tous les problèmes, c'est la racine de tous les problèmes, l'argent. La cause principale, c'est l'argent. C'est la racine de tous les mâles parmi les serviteurs de Dieu, ma sœur Yolette. Et la sœur Melinda. Car l'amour de l'argent, la Bible dit, il y a quelques-uns, ils ont été possédés par cet amour de l'argent, possédés. D'un coup, là, moi, un esprit vient me posséder de l'amour de l'argent. Tout de suite, je vais commencer à prêcher sur l'argent. T'entends? Et je mets la foi de côté. Ce n'est plus la foi qui est là. Je vais prêcher l'argent. Regardez, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, c'est-à-dire qu'on dit quelques-uns des serviteurs de Dieu, en étant possédés, l'esprit de l'argent vient me posséder. Qu'est-ce que je fais? Je vais faire tout dans la chair maintenant. Je vais forcer les gens à me donner de l'argent. Lisez bien ça. Lisez bien, parce que les gens ne lisent pas la Bible. C'est la racine de tous les problèmes. Quand on dit la racine, c'est-à-dire le fondement de tous les problèmes vient de l'argent. J'aime aussi l'argent. J'aime avoir de l'argent dans ma main. Mais je ne veux pas être possédé de cet esprit-là. Vous entendez? Après, j'aurai des tourments, des problèmes dans ma vie. Tout le monde aime l'argent, avoir de l'argent. Mais selon Dieu, Dieu est capable de me rendre riche. Mais je ne vais pas être possédé de cet esprit. Abraham est devenu riche, mais pas en faisant n'importe quoi. Sous les dos des gens. Faites attention à ce passage-là. C'est la racine de tous les maux. Et cet esprit peut te posséder. Tu n'écoutes plus rien maintenant. Et on va dire, on a vu des miracles, on a vu des prodiges, on a vu l'église, il y a 100 000 personnes, et alors? Regardez comment Dieu avertit son serviteur Moïse. Je dis toujours aux gens, Valérie est là, elle le sait, d'autres personnes qui étaient là au commencement avec moi, elles le savent. Des grandes églises, on était 3 personnes, m'ont invité à prendre leur église en charge. Ils m'ont dit, Jean, tu vas voyager. Jean, tu vas faire ça. Tu vas au Canada, New York, Haïti, tu vas voyager. Mais je leur ai dit, Dieu ne m'a pas dit ça. Je me rappelle, j'avais un rendez-vous avec un pasteur, il m'a dit tout ça. Je suis rentré le soir, j'ai dit à Valérie, écoute,
Presque il m'a dit, mais Jean, mais dans tout ça, j'ai entendu que l'argent. Mais je n'ai pas entendu Dieu dans tout ça. L'argent, l'argent, l'argent. Pour me détourner de Dieu de la foi. Parce qu'ils veulent que tu réussisses plus vite. J'ai appelé cette personne, je lui ai dit, non, Dieu ne m'a pas dit ça. Tu vas voyager, tu sais, ça te fait tourner la tête dans l'avion, paye ton billet, tout. Oui. Mais on était 3 personnes à l'époque. 3 personnes, on n'a pas de salle, rien. Je lui ai dit, Dieu ne m'a pas dit ça. L'amour de l'argent, faites attention. Les serviteurs de Dieu, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Le don que j'ai reçu, Dieu me l'a donné. Si quelqu'un a envie de me bénir, il me bénira. Mais je ne vais pas t'exiger de l'argent. Je n'ai pas vu les anciens faire ça. Exode chapitre 23 au verset 8. Vous avez bien des tourments. Vous voyez des tourments. Ces gens-là auront des problèmes. Exode chapitre 23 au verset 8. Regardez ce que Dieu dit à Moïse. Regardez. Tu ne recevras point de présent, car les présents aveuglent ceux qui ont les yeux ouverts et corrompent les paroles des justes. Analyse la parole là. Dieu dit à Moïse, fais attention aux gens qui te donnent des présents. Il y en a qui peuvent t'acheter. Quand ils t'achètent, tu ne peux plus prêcher la vérité. Tu ne peux plus dire à la personne, écoute, tu vois ce que tu fais là, c'est pas bien. Il a acheté ta bouche. Il a acheté la parole de Dieu dans ta bouche. Et il dit en même temps, ça va t'aveugler, ça t'aveugle. Vous entendez? Courez après Jésus. La bénédiction vient de Dieu. C'est Dieu qui bénit. Dieu peut m'utiliser pour vous transmettre une bénédiction. Ce n'est pas moi qui bénis. C'est lui le Père de bénédiction. Ne courez pas après l'argent. Il a dit toutes ces choses viendront vers vous parce que Dieu t'a destiné à des choses et Dieu va te bénir pour que tu puisses réussir ces choses dans ta vie. Mais n'essaye pas d'escroquer les gens. Ne faites pas ça. Parfois, tu vas penser que c'est la vérité parce qu'on a lu le passage, c'est un esprit qui est venu te posséder pour te pousser à faire ça. C'est pourquoi j'ai dit aux gens, quand vous voyez, je prends un mauvais chemin, appelez-moi, priez pour moi. Il faut prier pour moi. Ne me laisse pas tomber dans ces choses-là. N'est-ce pas, Limone? Ne me laisse pas tomber dans ces choses-là. Faites attention à ton moi, à ta personne que tu étais avant. Le vieil homme doit mourir, il doit partir. Qu'on voit le nouveau dans ta vie. Le Saint-Esprit dans ta vie. Lis la parole de Dieu. Lis, ne lis pas pour lire, pas vite, mais médite ce que la parole de Dieu nous dit. Afin de ne pas tomber dans les pièges. La Bible dit on se donnera une foule de docteurs dans les derniers temps. On ne supportera plus la parole de Dieu. Dieu vous aime. Mets l'orgueil de côté, même si les gens t'ont blessé. Dieu résiste aux orgueilleux. Il fait grâce aux humbles. Nous allons demander à Dieu de nous dépouiller ce matin. Est-ce que tu peux te lever à ta place? Fais cette prière que Jean-Baptiste a fait à Dieu. Je veux t'humilier totalement, Seigneur. J'ai besoin, peut-être que Dieu, il y a une étape dans ma vie qui se répète à chaque fois, c'est que à chaque fois Dieu doit recommencer avec moi. Parce que je n'ai pas compris ce qu'il a voulu faire dans ma vie. Ce matin, tu dois détecter ce que Dieu veut faire dans ta vie. Et dire, Seigneur, me voici, remplis-moi de toi, moins de moi-même et plus de toi ce matin. Envoie ton feu. Je suis le sacrifice vivant sous ton autel. Envoie ton feu détruire mon caractère. Je ne sais pas si elle est là, la sœur Laurette. Prends une sœur avec toi. Pas toutes les sœurs. Pour prendre ce chant. Fais cette prière à Dieu. Fais cette prière à Dieu. Moi-même, j'ai besoin. Alléluia. Merci Seigneur. Tu peux commencer à parler à Dieu.
Seigneur, peut-être qu'il y a un endroit dans ma vie, je le ressens, que tu veux que je traverse cette étape. Tu peux chanter pendant que nous prions, s'il te plaît, ma soeur. Tu peux prendre une soeur, si tu veux. Parle à Dieu de ton caractère. La bénédiction est là. La puissance est là en toi. Mais tu ne veux pas mourir, tu ne veux pas enlever cet habit. Dis-lui, envoie ton feu ce matin. Il y a trop d'orgueil en moi. Dis-lui, je ne veux pas cet évangile de l'orgueil. Je m'ouvre totalement à toi. Remplis-moi. Qu'il te remplisse ce matin. Que tu diminues totalement. Seigneur, me voici devant toi. Remplis-moi. Je ne sais pas pourquoi j'arrive plus à agir. C'est que tu m'as brisé. Façonne ton peuple ce matin. Change-nous, envoie ton feu ce matin. Offre ton corps comme un sacrifice vivant à Dieu ce matin. Donne-les à Dieu. Remplis-moi, Dieu. Remplis-moi, Dieu. Remplis-moi, Dieu. Tu ne veux pas ce vieil homme qui fait du mal. Dieu, ce qu'il veut voir, c'est l'amour, l'humilité en nous, le pardon en nous. Seigneur, tu me vois devant toi. Je sais que tu veux m'utiliser. Je sais que tu veux m'amener encore plus loin avec toi. Seigneur, j'ai perdu cette connexion avec toi peut-être dans la prière plus qu'avant. Où je dois prier, lire la Bible encore plus. Je néglige cela. Seigneur, je ne veux pas avoir l'amour de l'argent. Je ne veux pas, Seigneur Dieu. Tu m'as dit c'est la racine de tous les maux. La Bible dit, Seigneur, tu dis, il y en a qui sont possédés par ça. Ne me laisse pas posséder par ça. Je n'ai pas envie de faire comme tout le monde. Je ne veux pas entrer dans une rivalité qui a la plus grande église, qui a plus d'argent, qui a plus d'argent, Seigneur, sous son compte. Seigneur, on n'est pas considéré si on n'a pas d'argent, si on n'a pas une belle voiture. Il y a même un serviteur qui a dit, Seigneur, j'avais une vieille voiture, je n'osais pas aller avec cette vieille voiture prêcher l'évangile. Mais toi, Seigneur Jésus, tu te déplaçais à pied pour aller prêcher l'évangile. Ne me laisse pas tomber dans ça. Aide-nous à diminuer ce matin. L'homme nouveau que tu as créé en nous puisse grandir ce matin en nous. Façonne-nous. Façonne-nous, Seigneur. Trop de disputes, trop de querelles dans ma vie. Il y a une sœur ce matin qui me disait, je ne veux pas de disputes. Seigneur, j'ai besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Comme la sœur l'a prêché dimanche dernier. Seigneur, dans les familles, nos enfants, des fois, on les dispute pour rien. Même si ça, Seigneur, montre-nous à leur montrer plus d'amour. Envoie ton feu, ton feu, ton feu ce matin brûler en nous. Ton feu brûler en nous, brûler. Brûle, change-moi, Seigneur. Nous voulons seulement la bénédiction, mais on ne veut pas changer. On veut les miracles, les prodiges, mais on ne veut pas changer. Dépouille-nous de ces vieils hommes, de cette vieille femme. Remplis-moi, Dieu. Remplis. Plus de toi, moins de moi-même. Je ne veux plus rien de cet homme que j'étais avant. Je ne veux plus rien de cette personne qu'on appelait, la façon qu'on m'appelait dans le monde avant. Je ne veux plus rien de toi. Je veux tout de toi, Seigneur. Je veux tout de toi. Seigneur, ces personnes que tu as dit de créer cette cellule de prière dans leur maison, telles que Tatiana, telles que, Seigneur, Alta Grâce, tu lui adresses, même ici, elle peut le faire. Avant que le restaurant s'ouvre. Demandez à Dieu de te remplir. Demandez à Dieu de te remplir de lui ce matin. D'enlever tout ce qui est de toi. Tout ce qui fait mal aux gens.
Laisse-toi t'humilier. Moi, Laisse les gens t'humilier. je veux plus de toi, jusqu'à ce que je déborde. Que la coupe de botte ce Jusqu'à matin. ce que je déborde. Remplis-moi. Je veux plus de toi, jusqu'à ce que je déborde. Seigneur, j'ai pas été à la hauteur. Jusqu'à ce que je déborde. Pardonne-moi. Remplis-moi, Seigneur. Détruis, Seigneur. Je veux plus de toi. Détruis en nous. Jusqu'à ce que je déborde. Jusqu'à ce que je déborde. Si Dieu veut te dépouiller, c'est que il y a une autre étape, il veut t'amener. Il veut t'amener à une autre étape. Il veut t'amener à une autre étape. Ne demande pas pour qu'est-ce que tu as fait aux gens. C'est le moment de passer à une autre étape. L'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, même quand les gens parlent contre toi. Je veux plus de toi. Là où les gens te Jusqu'à ce critiquent, que je déborde. ils t'ont fait du mal, ils t'ont humilié. Mais Dieu aime ça. Jusqu'à ce que je déborde. C'est dans l'humiliation que Dieu élève. Laisse les gens. Jusqu'à ce que je déborde. Ne les retiens pas dans ton cœur. Pardonne-leur. Ils t'ont fait du mal, mais quand si tu as prié, c'est bon. Libère-les de ton cœur. Jusqu'à ce que je déborde. Peut-être je blessé avec ma langue. La Bible dit la langue fait beaucoup de mal. La langue fait beaucoup de mal. Pardonne-moi, Seigneur. Plus de toi. Jusqu'à ce que je déborde. Plus de toi, Seigneur. Peut-être que si j'arrive à ce niveau, Seigneur, dans le succès, dans la réussite, Jusqu'à ce que l'orgueil va me détruire. Seigneur. Ne me laisse pas arriver à ce niveau ayant cet orgueil en moi. Détruis ça en moi. Jusqu'à ce que je déborde. Ne laisse pas ma soeur arriver à ce niveau avec de l'orgueil, Seigneur. Détruis ça dans ma soeur. Jusqu'à ce que Si tu l'appelles dans la prophétie, dans les visions où elle va voir, l'orgueil doit mourir ce matin. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. remplis-moi. Remplis ce matin. Je veux plus de toi, jusqu'à ce que je déborde, jusqu'à ce que je déborde. Remplis-moi. Je veux plus de toi, Plus de jusqu'à ce que je déborde, jusqu'à ce que je déborde. Ne te transforme pas au siècle présent. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ne regarde pas le monde. Jusqu'à ce que je Ne regarde pas le système de ce monde pour le copier. Jusqu'à ce que je déborde. Le système de Dieu est meilleur. Remplis-moi. Ne copie pas le système de ce Je monde. veux plus de toi. Jusqu'à ce que je déborde. N'utilise pas ce système. Jusqu'à ce que Il y a je le système du Saint-Esprit.